monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le nouvel Actu Rap. Alors je préviens, il se passe pas mal de choses dans le monde du rap français. Voilà, plein de polémiques en ce moment et c'est très grave sur ce que je vais parler. Donc voilà, on est parti maintenant. Bon, j'imagine que depuis 3 jours tout le monde a vu ce qui se passe. Roméo Elvis et moi à la squale. Alors, faut qu'on en parle, c'est obligé. Moi, la squale, accusé d'agression sexuelle, une enquête est ouverte. Et alors attention, le parquet de Paris a ouvert une enquête pour violence, agression sexuelle et séquestration. Après les plaintes de 3 femmes contre le rappeur parisien, tout simplement, moi, la squale, a-t-on appris mardi de sources proches du dossier et auprès de leur avocat. Voilà, donc les femmes sont âgées de 23 à 28 ans et donc ont été séquestrées, violées. Voilà, et lui, la seule réponse qu'il a donnée, bah en fait c'est de foutre son album, futur album, l'Apache ou Apache. Voilà, à mon avis ça doit être un petit truc, un petit signe, un petit big up. À la série validée, je sais pas, en tout cas on s'en fout, moi personnellement je l'écouterai pas, j'écoute pas les violeurs, parce que c'est chaud. Après, je mets quand même une parenthèse, je mets quand même, faut voir si c'est pour l'argent ou si c'est réel. Ça, je tiens quand même à mettre, parce qu'on n'a pas eu vraiment plus d'infos à ce niveau-là. Je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est faux. Donc voilà. Donc je vais pas plus m'étendre au niveau de lui. Par contre, Roméo Elvis, notre belge, mon dieu, j'ai pas envie de dire que c'est un belge parce que c'est dégueulasse. Bref, donc lui, il a été accusé d'agression sexuelle. Il y a eu plein de messages, il y a eu les messages qui ont leaké tout simplement sur internet, où il s'excusait, où il disait oui, je suis désolé, voilà, j'ai dérapé, nanana. Il n'avait pas répondu hier, parce que ça a été hier, hein, ça a été gros bordel, réseau sans flamme. Il y a eu plein de punchlines sur sa gueule, même sur sa sœur. Aussi, petite parenthèse, faut arrêter de s'en prendre à sa sœur. Voilà, parce que la sœur a rien fait, elle a rien à voir là-dedans. C'est pas parce qu'elle a chanté Balance ton coq que forcément elle a à voir quelque chose là-dedans. J'ai été parmi les idiots qui ont un petit peu. Qui m'en suis un petit peu pris au début à sa sœur en me disant putain, tu chantes des trucs, mais en fait ton frère c'est pire. Enfin, ton frère c'est la même chose. Après, au bout d'un moment, j'ai quand même réfléchi, je me suis posé, je me suis dit, mais en fait, je suis con dans ce que je raconte, la soeur elle a rien à voir là-dedans. Donc, vous emballez pas sur la soeur, elle a rien à voir là-dedans. Mais Roméo Elvis, je comprends que tout le monde s'en est foutu, voilà, que tout le monde a foutu des trucs. C'est sur Facebook, Twitter, Instagram, ça a été bordel. Bref, donc il marque les réseaux sociaux s'enflamment, et oui, j'ai pris conscience d'avoir utilisé mes mains de manière inappropriée sur quelqu'un croyant répondre à une invitation qui n'en était pas une, et m'arrêtant dans les instants qui ont suivi dès que j'ai compris. MDR, rien d'autre à dire à ces gars-là. Donc tu mets une main au cul, à lui, ça va quoi, si la fille dit oui, bah on continue, si la fille dit non, bah ça va, tranquille, on s'arrête. Faites pas ça les gars, c'est pas une technique de drague, c'est une technique de gros bolos. Bref, je regrette sincèrement ce geste et surtout je réitère publiquement les excuses déjà exprimées de nombreuses fois, en privé et en personne. Je suis le moins bien placé, mais je le pense, ce qui est trop souvent vu comme un acte banal et une erreur à ne pas faire, peu importe qui nous sommes. Je suis pas fier de cette situation et espère servir d'exemple à ne pas suivre. T'as raison, faut pas te suivre, absolument pas. C'est affreux ce que t'as fait, mec. Bref, Angela a quand même répondu malgré tout ce qui s'est passé, parce qu'il y a eu un bordel aussi sur elle. Et donc elle a dit, de la même façon que je me bats aux côtés des femmes et minorités négligées, je condamne les actes qui vont à l'encontre de mes principes. C'est d'autant plus important qu'il s'agit d'un proche et heurtant de l'apprendre. Ainsi, une prise de conscience globale est à venir et un changement de mentalité s'impose encore, toujours et partout. C'est tout ce que je souhaite. Bref, réponse claire, nette et précise de Angèle. Alors, les gars, une main au cul, c'est une agression sexuelle. Alors je sais, d'abord, en fait, j'ai bien réalisé parce que c'est vrai qu'avec la fin j'avais dit une main au cul, ça va, c'est pas non plus la mort. Mais c'est le corps d'une femme en fait, les gars. C'est comme si, fermez les yeux 5 minutes, c'est comme si on touchait en fait le cul de ta mère ou de ta soeur. Voilà, maintenant tu peux ouvrir. Ça t'a choqué? Ah, je comprends un petit peu. Tu vois un petit peu le genre, c'est comme si on touchait le cul de ta mère, ta soeur ou ta nièce ou ta cousine ou n'importe quoi. C'est chaud les gars, putain, faites pas ça.
on n'est pas des animaux, quoi, s'il vous plaît. On n'est pas des animaux. Enfin, même les animaux sont bien plus civilisés, quoi, que certaines personnes. Mais on n'est pas des sauvages, quoi. Nous sommes civilisés. Voilà. Nous avons quand même un sens moral. Faut quand même se dire que c'est pas parce qu'une gonzesse te sourit qu'il faut directement aller lui plotter les seins ou alors aller lui plotter le cul ou autre chose, tu vois. Voilà, je vais pas aller plus loin. Donc voilà, c'est pas parce qu'on te sourit que c'est forcément qu'elle est attirée vers toi. Elle peut te sourire, tu vois, te dire bonjour, tu vois, c'est pas pour autant qu'il faut aller. Ce qu'il a fait Roméo Elvis, ce que j'admire quand même, c'est pas ce que j'admire, mais ce que j'approuve quand même, c'est qu'il a déclaré lui-même qu'il a fait, c'était grave. Donc voilà. Après, dans l'ensemble, c'est bien parce qu'il y a beaucoup de gens qui auraient dit non, c'est pas vrai. Lui, il a quand même dit que lui, qu'il avait fait. Et donc voilà. Ça, c'est ce que j'aime bien de ce qu'il avait dit. J'aime bien parce qu'au moins, il a déclaré que lui-même a fait une connerie. Et c'est même plus ça une connerie. Et je crois qu'il va aller en prison. Et s'il va en prison, bah franchement, il s'est mérité. Il n'avait pas besoin de faire ça. Donc faites pas ça, les gars. Ça se fait pas. Respectez les femmes, s'il vous plaît. Même n'importe qui. Respectez-vous. On n'est pas des animaux. On n'est pas des sauvages. Voilà. Et c'est chaud. Que ça soit l'un pour l'autre. Un mot à la squale. Si ça s'avère vrai, même lui, hein. Je suis désolé, lui il mérite 10 à 20 ans de prison dans la gueule, le type. Donc voilà, c'est chaud, hein. Séquestration et viol et tout le bazar. C'est chaud, c'est chaud. Enfin bref, voilà, c'était la news sur Roméo Elvis et moi à la squale. Donc je continue. Un featuring assez original qui pourrait se faire. Kalash Criminel et Florent Pagny. Ouais, ça paraît très spécial. Alors ils ont été vus ensemble, d'ailleurs ils ont eu même plus qu'été vus, ils se sont filmés ensemble sur Instagram où ils se parlaient tout simplement. Alors est-ce qu'il y a un featuring à prévoir avec Florent Pagny? C'est vrai qu'il a fait plusieurs références à Florent Pagny, même une musique, hein, l'assassin de Florent Pagny, Kalash Criminel, voilà. Ça paraît, ça pourrait être bien, ça pourrait être intéressant à écouter, voilà, parce qu'il avait dit pour une fois que lui il aimerait bien s'associer avec des artistes de variété, ça le dérangerait pas, voilà, et donc j'attends de voir s'il y aura un featuring, ce serait super intéressant de voir un petit peu qu'est-ce qui pourrait se passer. J'imagine que tout le monde a vu ce qui s'est passé, Ademo s'est fait arrêter par la police, voilà, pour le fait d'avoir fumé un joint. J'imagine un joint c'est illégal, on le sait tous. Voilà, donc c'est chaud. C'est très très chaud. D'ailleurs, on voit dans la vidéo qu'il lui plaque la gueule au sol carrément. Voilà, lui propose de se battre avec les flics. Voilà, et donc c'est parti très loin cette histoire-là. Il s'est fait embarquer. Il est ressorti le lendemain. Donc voilà, il sera jugé à partir de janvier. Voilà, à mon avis, il va y avoir une seule référence à ça au prochain son de PNL ou de ADEMO tout seul, voilà, on sait jamais s'il peut faire un son tout seul. Enfin bref, voilà, c'est assez spécial, il s'est fait arrêter pour avoir fumé un joint. On lui a demandé de remettre son masque, apparemment il aurait insulté la police, donc là-dessus il se serait énervé, il aurait tapé dessus. Enfin, il se serait tapé dessus, voilà, bref, donc voilà, une embrouille ou un truc dans le genre. J'ai pas très bien compris l'histoire, mais à part qu'il s'est fait arrêter, apparemment avec son masque, le fait d'avoir fumé un joint. Donc voilà, bref, de toute façon, on aura plus d'infos à mon avis en janvier, il faudra attendre à mon avis, mais là, ça a été assez chaud quand même l'arrestation. De toute façon, il y a la vidéo sur YouTube, facile à trouver. On a reçu la tracklist de bande organisée ou quelque chose comme ça. De toute façon, on n'a pas vraiment le nom de l'album, enfin, je crois. Très organisé ou bande organisée, dans le genre. Donc, ce sera sur 13 titres avec donc SCH, Goff, Joule, Nap, Sosomanes, Elam, Soldat, Auri. Et il y a aussi Soprano, Sat, le retour de Kenny Arcana, Akhenaton, Raluciano, Don Shoa, Alonso. Puis il y a d'autres personnes, voilà, donc la Gerino, Kamikaze, Zedbik, Mubarak, Elams, tout simplement. Voilà, il y a As, Mascampia, bref, d'autres noms que je ne connais absolument pas, je vais pas aller plus loin là-dessus. Rap marseillais, je connais vraiment que les plus grosses têtes d'affiche, pas les plus petites. Enfin bon, ce que je trouve ça dommage, c'est qu'il n'y a pas les psychiatres de la rime avec Soprano, il y aurait eu moyen. Apparemment, il y a aussi Vincenzo aussi, mais il y aurait eu moyen de faire les psychiatres de la rime. La FF, j'aurais bien voulu retrouver la FF, malgré qu'il y aura Luciano, Don Shoa, enfin bref. Donc voilà, j'aurais bien retrouvé Ayam, j'aurais bien voulu retrouver Ayam, ça aurait été super intéressant. Malheureusement, il n'y a pas tout ça, je trouve ça fortement dommage. Donc voilà,
mon avis, peut-être un prochain album avec d'autres prochains featuring. Fianso pourrait revenir en fin d'année avec un nouvel album. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a un featuring qui est proche tout simplement. Donc, il y a une annonce qui, logiquement, il devrait y avoir un titre du nom de American Airlines avec SCH, voilà. Et apparemment, il y aurait aussi un nouvel album tout simplement qui se préparait pour fin d'année, j'espère, parce que voilà, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'album de Fianso. Après 9-3 Empire, le succès de 9-3 Empire qui a vraiment été un très très bon album. Est-ce que Fianso va faire meilleur que 9-3 Empire et de ses précédents albums? Personnellement, j'espère que oui, parce que c'est pas un mauvais rappeur du tout, j'aime bien Fianso. Donc voilà, et donc prochain featuring avec SCA, j'attends vraiment de voir ça, ça va être hyper intéressant. Donc voilà, et on attendra tout simplement. 16-year-old bitch. They took it to 10. How the On va un petit peu commencer les news US avec 6ix9ine, surtout au sujet de son album qui aurait soi-disant floppé, voilà tout simplement, donc ça aurait pas trop marché, et donc les chiffres n'auraient pas bien marché, apparemment ça aurait été 150 000 ventes de son pour Tattletale, a évoqué un temps pour sa carrière, enfin pour sa première semaine, tout simplement se réduit désormais à 50 000 ventes. Voilà. Ouais, donc je tiens quand même à remettre une chose dans l'ordre, c'est qu'à quelques temps d'ici, tout ce qui est t-shirt, pull, trucs de concert, tickets de concert tout simplement, eh bien, en achetant un album, n'est plus pris en compte. Je trouve que cette règle est vraiment débile en fait, parce que ça peut en fait réduire les ventes, alors que si ça tombe, l'album a super bien marché sur le côté avec le fait d'acheter un peu le caisse en plus, hein, supplémentaire. Je trouve ça complètement ridicule parce que en fait ça réduit un petit peu, ça fait un petit peu enterrer des gens pour un rien, c'est complètement débile. Voilà, alors oui, l'album, il y en a qui disent qu'il a floppé, alors non, il a pas floppé. Si, parce que de toute façon on n'a pas encore les chiffres de vente, pas de vente, de vente. Si l'album a floppé, c'est parce qu'il ne peut pas vendre de t-shirts, enfin bref, c'est parce que le vente des t-shirts et tout ça ne compte pas. Donc si t'achètes un t-shirt, et ben à ce moment-là, boum, t'avais un album, tout ça, tu vois un petit peu. Si t'achètes une place de concert, t'as l'album. Tu vois un petit peu, c'est un truc marketing. Et il le faisait, et bah en fait il s'est fait enculer à cause de ça, c'est un peu ignoble je trouve. Parce que ça devait marcher logiquement, parce que ouais, les gens attendaient cet album, on va pas se mentir. Les gens ont écouté cet album-là, plein de gens ont écouté cet album-là pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il pouvait faire, qu'est-ce qu'il pouvait proposer d'autre. Bon, c'est pas non plus le meilleur album du siècle, hein, voilà, c'est pas non plus le plus pourri, il y a eu meilleur que ça. Voilà, d'ailleurs, le featuring avec Akon, j'ai pas trop compris, enfin le premier là, le tout premier truc, le remix qu'il a fait, putain, je me souviens plus du nom, pourtant c'est un classique. Ouais, j'ai pas vraiment compris pourquoi il y a eu un remix, parce qu'en fait, bah, tu laisses l'original, c'était exactement la même chose. Enfin bref, donc voilà aussi il a réagi tout simplement en clashant aussi Kylie Jenner, donc il a marqué tout le monde était contre moi, les radios m'ont blacklisté, les playlists m'ont blacklisté. J'avais l'impression que les billboards en avaient après moi juste parce que j'ai dit comment pouvez-vous continuer à acheter des packs. Vous pensez que si j'achète un gloss à lèvres en même temps qu'un album de Travis Scott, c'est juste pour tous ceux qui ont bossé dur sur le projet. Donc, tout simplement, on rappelle aussi que lors de Astroworld, eh bien, il y avait un truc Kylie Cosmetics et Astroworld Tour, donc voilà, qui comptabilisait des trucs assez. Bref, donc ils s'en prend aussi à Kylie Jenner. Il y a d'autres gens aussi hein, qui s'en prend encore, donc voilà, mais je vais pas plus loin là-dessus parce que c'est pas trop intéressant. Voilà, c'est du 6ix9ine et voilà, rien d'autre à dire à ce niveau. Famous Dex, King Von, 6ix9ine. Qu'est-ce qui se passe avec ces trois-là? Alors là, j'ai pas trop compris. Donc Famous Dex, bah, tout simplement, rentre en clash avec King Von. Donc en gros, il dit à King Von, Susma, vous avez 6ix9ine pour O-Block. Donc tout simplement, allez prendre 6ix9ine avant de dire quoi que ce soit sur moi, parce qu'il est tous sur votre bloc. Je ne vous respecte pas tous des mecs morts.
Voilà, tout simplement. Bref, il a pété un câble sur Instagram, puis après t'as King Von qui a tout simplement répondu en disant les négros espèrent mieux que Dieu ait de la place pour leur salope, tout simplement. Bref, en gros, je crois qu'il va y avoir bientôt un mort. Bref, après tout ça, il disait ouais, je suis désolé, Dexter n'est pas comme ça d'habitude, parce que tout le monde l'appelle Dexter, Famous Dex. Il est pas comme ça, voilà, je suis désolé, tout le monde devrait s'unir, bref, donc voilà. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui ont réagi sur le fait que soit il baffe, voilà, parce qu'il y a un peu de baffe sur le côté, ou soit il s'est un peu chié dessus à la dernière minute quand King Von a un peu répondu à tout ça, donc voilà, j'ai pas vraiment compris pourquoi il me le sextine sur certaines choses. Si quelqu'un veut bien me répondre pourquoi, il y a un truc avec 6 9 King Von et Famous Dex, voilà. Voilà, surtout que c'est assez bizarre, surtout que Famous Dex, ça faisait bien longtemps qu'on n'avait plus entendu parler de lui, et là, boum, il arrive, il débarque, il fait parler de lui en rentrant en clash avec King Von, bref. On verra ce qui va se passer, je crois qu'il va y avoir soit un mort, soit il va y avoir quelque chose, soit il va rien avoir. Bref, affaire à suivre. Et Nelly Choppa va arrêter le rap de gangster pour se lancer au rap tout calme en fait. Voilà, il va plus parler de tout ce qui est gang, meurtre, tout ça. Il va parler plus de tout ce qui se passe autour de lui, enfin autour de lui dans le monde, je veux dire travail, économie, tout ça. Tu vois un petit peu, donc il arrête un petit peu le monde de la violence pour un petit peu le monde des bisounours, hein, quelque part. Voilà. J'attends de voir ce qui va se passer pour lui. J'attends vraiment impatiemment ses prochains sons. Voilà, donc on rappelle, il y a quelques mois d'ici, il disait qu'il voulait se suicider, puis en fait non, ça va, je n'ai plus envie de me suicider. Puis maintenant il veut changer de la musique, voilà, il veut changer un petit peu la musique et de la positivité. Juste de la positivité, plus trop de tout ça, hein, plus de gangsters, plus de meurtres, plus de drogue, enfin j'attends de voir un petit peu ce que ça pourrait donner. Ça pourrait être pas mal, j'attends vraiment, donc voilà, ça pourrait apporter quelque chose de positif et de bien. Encore un mort chez les rappeurs. Voilà, Slutty Sony est mort, tout simplement. Qu'est-ce qui est arrivé au rappeur prometteur d'Atlanta? Donc tout simplement, donc la mort de Slutty Sony a secoué le monde du rap underground. D'Atlanta, le musicien de son vrai nom, Jordan, Jordan Williams, avait disparu depuis une semaine avant que sa mort ne soit officialisée. Tout simplement. Et donc on ne sait pas exactement comment le Sony est mort, mais on soupçonne qu'il a été impliqué dans un accident de voiture sur Northbound, tout simplement à Los Angeles, comme rapporté par Monster on Critique. Voilà, je ne connais pas du tout. Donc voilà, alors il faut savoir que c'est un rappeur underground d'Atlanta en Géorgie qui a commencé à faire la musique en 2015 et il faisait partie d'un collectif appelé Vampire Cult, tout simplement, dont le membre inclut des collaborateurs fréquents Kamikaze K ainsi que Desmond the Grey, Lil Gloom. Il est également membre actif de Triam et tout simplement, et donc le son de Slutty Sony a été inspiré par la trappe et la musique ambiante enfin ambiante, mais également des influences de rock et du métal alternatif. Voilà, c'est un rappeur prometteur avait établi des comparaisons avec Sex Temptation décédé en 2018 en raison de son style et de son apparence tout simplement. Voilà, et alors on sait aussi qu'il était fort proche de différents rappeurs underground tels que Tokyo Revenge, voilà. Donc d'ailleurs même Tokyo Revenge elle a laissé un message. C'était un très bon rappeur, voilà, allez écouter ce qu'il fait, c'était pas mauvais du tout, je suis même un petit peu blasé parce que c'est un style de musique que j'aime vraiment bien et je trouve que des rappeurs comme ça, de l'underground, à l'emo rap, tout ça, il en faut parce que voilà, c'est vraiment des bons rappeurs. Et je trouve ça fort dommage, il n'y a pas eu vraiment beaucoup de gens qui ont parlé de ça, de son essai. Même il y a eu Balou, ça oui, il y a eu que lui en fait qui a parlé de ça, mais il n'y a pas eu plus en fait. Il n'y a pas eu, d'autres personnes, il n'y a pas eu des grands journaux tels que Bouscapé ou Kies, voilà, il n'y a pas eu enfin Getsu, Rap Ghetto, il a changé de nom. Il n'y a pas eu tout ça en fait, il n'y a personne qui a parlé de ça, c'est ça que je trouve ça un petit peu dommage. Surtout que c'était un très bon rappeur, alors que des rappeurs banals en fait, qu'on connaît pas forcément, qui a peut-être quelques vues sans plus, bon, on en parle, enfin d'autres rappeurs banals, hein, je tiens quand même à préciser. Alors que lui était quand même un petit peu connu dans la scène underground, dans le genre de rap emo rap. Je trouve ça un petit peu dommage, voilà, et donc pas à son nom.
qu'est-ce qui se passe avec Dr. Dre? Putain de merde, c'est waouh. Alors, il a divorcé, enfin il est en cours de divorce, ou il a divorcé, voilà, de Nicole Young. Et donc, elle demande 2 millions de dollars, qui, tout simplement, pour des conneries, elle évoque les accès de violence de son époux aussi. Voilà, et donc les 2 millions de dollars, c'est pour chaque mois, en gros, si j'ai bien compris le bazar, pour pouvoir faire en gros les magasins, les chics, les tchaks, vivre de toute seule, enfin bref, donc voilà. Et donc, à ce qui paraît, elle évoque aussi les accès de violence de son époux, plus précisément. Elle évoquera un dérapage ayant pris place à la Malibu en avril dernier, où il a un peu trop bu, elle l'aurait invité à se faire foutre et à dégager avant de lui envoyer des messages jugés effrayants. Elle évoquera aussi des antécédents de violence et de contrôle coercitif, voilà, tant avant que pendant le mariage. Pour l'anecdote, dans l'enveloppe de 2 millions de dollars réclamée par Nicole Young, attention, on est prêt, 10 000 dollars seront entre autres destinés à régler les frais de pressing et de ménage. 135 000 dollars pour des vêtements. 900 000 dollars pour les loisirs et encore 100 000 dollars pour assurer les traites du prêt en cours. Les traités du prêt en cours, tout simplement. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Sérieusement, elle divorce pour l'argent en fait, ou parce qu'elle s'en ramassait plein la gueule? C'est assez chaud en fait. En fait, elle est en train un petit peu de surfer sur le buzz. Je suis désolé, mais pour les loisirs et tout ça, mais va travailler quoi. C'est assez chaud. Alors ouais, bon, si c'est vrai que il a frappé sur sa femme, c'est chaud, très chaud. Voilà, je dis bien si c'est vrai, je mets toujours un si. Ça, je préviens quand même. Donc voilà, et on attend de voir un petit peu la réponse de Dre, voir un petit peu ce qui va se passer, parce que ça peut être très chaud pour lui quoi. La puissance, que la puissance. J'ai pas connu la défaite depuis mon existence. Son du jour, je parlerai Les Alchimistes et Laylo, Vroom Vroom. Voilà, assez bon son pour écouter en bagnole tout simplement, ou alors danser dessus. Voilà, ça met de l'ambiance, c'est vraiment un très bon son. Voilà, et franchement, écoutez, Laylo vient de nous à dire. Très bon artiste, hein, voilà, il a été connu sur son dernier album Trinity. Et Les Alchimistes, deux rappeurs belges, très bons aussi. Voilà, les Tchéquis sont vraiment excellents et je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas trop de succès pour eux. Donc allez checker vraiment de très bons sons. Découverte de la semaine, personnellement ça fait quelques temps que je le connais, quelques mois, quelques années, je vais dire peut-être un an ou plus. Je vais parler de Joji. Joji, c'est un rappeur, et donc il est assez spécial quand même. Il est japonais et australien, donc australo-japonais. Voilà, donc tout simplement, c'est un ancien vidéaste aussi, il faut savoir, et donc il s'est lancé dans la musique il y a quelques temps d'ici, il y a quelques années d'ici. Il avait deux noms différents à l'époque, donc voilà, et maintenant il s'appelle Joji. Voilà, il a fait plusieurs sons disponibles sur YouTube, hein, tout simplement, donc Run, Slow Dancing in the Dark. Voilà, tout simplement, il y a plusieurs sons disponibles, et franchement, c'est pas mauvais du tout. Donc voilà, allez checker un petit peu ces sons, Joji tout simplement, et donc on part un petit peu du côté du Japon. Donc voilà, allez écouter J-O-J-I. Simple et efficace. Baby, I need you in my life, in my life. Please, baby, don't go switch his eyes, switch his eyes. I swear this is. Les albums de cette semaine par rapport aux semaines précédentes, on a beaucoup plus d'albums, enfin il est à temps qu'on arrive au mois de septembre parce que ce mois d'août a été très vide. Donc voilà, on commence avec Big Sun, Détroit 2 avec 21 titres disponibles. Lord Apex et Vidon supplie Diamond, pas Diamond, Diamond, avec 11 titres disponibles. 6ix9ine qui a sorti Title Tale avec 13 titres disponibles. C'est pas le pire album qu'il ait fait, je préfère Demi Boy, mais bon, voilà, il se laisse écouter. Zaytoven avec Pack Just Long Date Volume 2 avec 16 titres disponibles. On arrive dans les albums francophones avec Caris qui a sorti
270 qui a sorti 17 titres disponibles, très bon album d'ailleurs, je l'ai écouté, allez l'écouter, il est vraiment très bon, rien d'autre à dire à ce niveau-là. Abutal qui a sorti Ghetto Chic avec 17 pas 13, 17 titres disponibles. Et Michel qui a sorti le vrai Michel 2 avec 8 titres disponibles. Alors je préviens lui, si vous l'écoutez, c'est vraiment autre chose comme délire, c'est vraiment un style à la un petit peu à la russe, c'est pas mauvais du tout, c'est vraiment très spécial, d'ailleurs c'est le seul en France qui fait ça, je crois, voilà, peut-être qu'il y en a d'autres, hein, mais franchement c'est assez spécial et il tire un petit peu son épingle du jeu au niveau des autres rappeurs, donc allez checker rien que pour vous faire votre avis, malgré que la cover fait un peu bizarre, tu vois, un petit peu, faut voir un petit peu, c'est spécial. On termine cette actu rap, j'espère que vous l'avez apprécié, personnellement j'ai apprécié le faire, malgré le fait qu'il y a eu cette polémique, voilà. Bref, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel actu rap, demain pour une nouvelle vidéo, salut tout le monde, ciao ciao.